Et ce sont des principes qui, parfois, ont l'air simples, énoncés comme ça, mais les gens ne se rendent pas compte que quand ils commencent à pratiquer, rien que le fait, par exemple, de dormir à la même heure, essayer et se réveiller. Moi, j'en ai parlé avec une cliente un jour. Elle disait, elle était un peu sceptique, surtout sur cette méthode. Je lui ai parlé du cycle circadien, tout ça. Elle a dit qu'elle va chercher. 2 semaines plus tard, on se retrouve pour la séance qui suit. Bon, elle, c'était pas de la productivité à 100%, mais c'était dans le cadre d'un projet business. Parce que moi, je fais du business consulting. Et il y avait cet aspect parce qu'elle n'avait pas assez de temps puisqu'elle est employée. Et c'est le soir ou sur les week-ends qu'il faut qu'elle bosse sur son projet. Mais elle était dispersée après le boulot. Tu vois, elle rentre, Netflix, popcorn, et puis c'est pas une fois en passant. Tous les soirs. Et je lui ai dit, là, on est obligé de faire une pause, mettre une parenthèse pour parler un peu de productivité. Parce que sinon, on va travailler dans le vent. Sortir. On va dire, tu dois faire ci, est-ce que tu as fini de faire ton étude de marché? Oui, mais tu fais ça quand, si tu n'es pas productif? C'est ça. Et finalement, rien que ça, elle m'a dit 2 semaines plus tard, ouais, mais c'est fou, depuis que je me couche à la même heure, je me réveille, j'essaie de le faire, j'ai l'impression que je suis plus d'attaque. Je dis, mais c'est pas de la magie, c'est pas nous qui avons créé ça. Hein. C'est ça. Je veux dire, les gens ont étudié scientifiquement certaines méthodes même. C'est éprouvé, vous appliquez, vous aurez les résultats. Oui. Tu vois, la méthode Eisenhower, moi, personnellement, ça a changé ma vie quand je l'ai découverte il y a 4 ou 5 ans. Totalement. De pouvoir prioriser. C'est tout simple, c'est 4 catégories. Et au début, j'étais sceptique. Je me dis, ouais, mais quand j'ai commencé à appliquer ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, comment ça peut être aussi simple et on n'y pense pas? Ça te change la vie. Complètement. C'est des choses que je vois dans mon programme d'accompagnement en productivité, par exemple. Complètement. Prioriser. Mais il y a des petites choses. Quand tu parlais de sommeil tout à l'heure, j'y ai pensé. Moi, je travaille sur la routine d'endormissement. OK. Vraiment, ce n'est pas juste l'heure du coucher. Ce que tu fais avant. Ce que tu fais avant. C'est-à-dire, entre le moment où tu rentres du travail et le moment où tu dors réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Au milieu, en fait. À quelle heure tu te couches? Qu'est-ce que tu fais avant? Le dernier repas, c'est à quelle heure? Voilà. Ouais. Comment tu fermes la porte du travail et tu ouvres la porte à la vie personnelle? Parce que beaucoup ne font pas ça. Ben, bien sûr, ils on rentre avec tout un tas de dossiers. On est en train de travailler sur le dossier. Dans le lit, on est encore sur WhatsApp à répondre. Hein. On travaille sur le dossier, devant Netflix, les enfants qui jouent et tous les compartiments de ta vie sont mélangés. C'est-à-dire, il n'y a pas une case pour chaque chose. Et tu te plains que le lendemain, tu n'es pas performant. Ouais. Tu ne vas pas être performant. Tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas l'être, en fait. Et tout ça, c'est à étudier. Absolument. Je vais vraiment dans le détail parce que les gens ne se rendent pas compte de ces choses-là. Oui, c'est des automatismes parce qu'on vit beaucoup en pilotage automatique. Ouais. Ouais. C'est des habitudes qui sont tellement ancrées. Bien Il sûr. faut quelqu'un pour leur montrer que, mais non, si tu continues ça, tu as dans le décor. Je te propose ceci, en fait. J'ai remarqué qu'en Afrique, les gens n'aiment pas demander de l'aide. Ah. Les gens n'aiment pas demander de l'aide. Ils sont dans le problème. Ça se pose à eux tous les jours. Mais demander de l'aide, en fait, ils considèrent que... C'est une preuve de fait, comme si c'était de la faiblesse. De la faiblesse. Ouais, mais c'est ça. Ils considèrent que le coach ou celui à qui ils vont faire appel a quelque chose de plus qu'eux. Ouais. Il y a une part d'ego aussi. Hein. Et il y a une part de complexe. De complexe et d'ego. Oui. Soit d'infériorité, soit de supériorité. Qui n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que telle personne pourrait m'apporter de toute façon? Moi, je suis à tel poste, ou moi, je fais telle chose. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'apporter? Ou c'est un complexe d'infériorité. On sait bien que la personne peut apporter quelque chose, mais on a l'impression que ça va être un aveu de faiblesse d'aller demander de l'aide. C'est comme pour tout ce qui est psychologie, maladie mentale. Les gens, ils ont cette barrière-là et malheureusement, ça les contient dans le problème plus longtemps. Je trouve ça tellement triste. Oui, c'est dommage. Parce que, en fait, la solution est là. Bien sûr. En fait, il y a quelqu'un dans le monde qui a la solution que vous cherchez. Et c'est dommage de ne pas lui faire appel. Si tu l'as, on ne le souhaite pas, tu te casses le bras. Tu ne vas pas te poser des questions pour aller à l'hôpital. Tu comprends? Pour aller voir un médecin, tu vas faire une radio, on va te plâtrer le bras, etc. Tu ne vas pas te dire que le médecin a quelque chose de plus que toi, etc. machin. C'est clair. Tu vas vers le professionnel dont tu as besoin, tu vois. Quelqu'un vient cambrioler chez toi. Tu ne te poses pas de questions pour appeler la police. Quand ils viennent enquêter, tu leur donnes tous les détails que tu peux pour qu'ils t'aident. Tu ne te poses pas de questions. En fait, faire appel à un coach ou un professionnel, c'est juste aller vers l'expert qui, dans ce domaine-là, peut vous aider. C'est tout. Celui qui a les clés, tout simplement. C'est tout. Bien sûr. Mais je pense que c'est en train de changer tout doucement et ça va
continuer sur cette tendance-là parce qu'il y a aussi une ouverture générationnelle. Oui. Et il y a au-delà de ça aussi des... Oui, c'est comme des portes de non-retour, quoi. Oui. Les gens arrivent à des points de rupture. Oui, tout simplement. Avec le stress qu'il y a aujourd'hui dans la vie quotidienne, où parfois ils sont obligés de mettre leur ego et tout ce qu'il y a de côté parce que leur vie en dépend littéralement. Ils n'en peuvent plus, vraiment littéralement. Absolument. Et je pense que c'est important aussi de faire du contenu comme tu le fais parce qu'il y a une grande part, à mon avis, de pédagogie dans tous les domaines. Il y a une grande part de pédagogie pour que nos populations acceptent un certain nombre de choses, acceptent qu'on peut apprendre de l'autre, qu'on n'est pas obligé seulement d'aller à l'école ou à l'université pour apprendre, que d'autres personnes peuvent apprendre. Les créateurs de contenu sont exposés à du bashing tout le temps, qu'ils soient coach ou pas. Ça fait partie des règles du jeu, quel que soit votre pays de résistance. Voilà, absolument. Mais ce bashing s'accompagne aujourd'hui d'un certain équilibre, je pense, parce qu'il y a dans le même temps des gens aussi qui voient le bien fondé de ce que vous faites, comme ceux qui t'ont appelé pour te féliciter, tu vois. Et c'est pour ça que nous devons continuer. Pas plus tard qu'hier, je pense, il y a des gens qui mettaient des commentaires très négatifs sur une de mes vidéos. Il y en avait beaucoup qui mettaient des commentaires positifs, mais tu sais, les commentaires négatifs, on les voit toujours 2 fois plus gros. C'est comme s'ils étaient en police 25 et que le reste était en 12. C'est humain. Effectivement. Et donc, c'est comme un paramètre par défaut. Ah oui, mais c'est ça. Cerveau. On se dit, mais pourquoi que la personne ne soit pas d'accord? OK, mais pourquoi toujours de la violence, etc. Bref, je vois les commentaires de 2 personnes, vraiment l'une à la suite de l'autre, et ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte à quel point on a du chemin encore. Ce sont des gens, le premier doit avoir la trentaine, le second la quarantaine, la cinquantaine, qui estiment que c'est impossible, et dans des mots très crus que je ne répéterai pas ici, ce qui a été dit à mon endroit, ça m'intéresse même pas, ça on s'en fout. Mais dans le fond, c'est dangereux pour les autres. Des gens qui disent que c'est impossible, par exemple, de gagner 1 million de francs CFA par mois en Afrique. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'absurdité et du niveau d'ambition qui est proche de zéro. Dire que c'est impossible pendant que des gens autour de nous gagnent 4, 5, 6, 7, 10 fois plus. Et finalement, quelqu'un est venu répondre à l'un d'entre eux, un autre internaute, en disant « C'est vraiment parce que vous êtes et nous sommes conditionnés. On est dans un environnement où on a toujours pensé qu'il faut travailler avec acharnement ou alors qu'il faut voler, faire ci ou ça pour avoir de l'argent. » Qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à réaliser qu'il y a des freelancers. Moi, j'ai des potes qui sont dans le freelancing qui gagnent des millions par mois depuis des années. Dans le copywriting, des gens qui sont dans le podcasting. Mais comme c'est un peu nouveau, tu sais, les gens sont complètement fermés. Dans le coaching? Et dans le coaching, mais bien sûr, on est dans le coaching, mais bien sûr. Et les gens n'ont pas idée de ce qu'il y a comme argent dans le coaching. On a beau dire qu'il y a des coachs qui sont des charlatans, c'est vrai, comme dans toutes les professions. Oui. Il y a des médecins charlatans, il y en a tout plein, des avocats. Il y a des brebis galeuses partout, je pense. Mais de la même manière, il y a des gens qui font leur travail avec une certaine conscience professionnelle. Et l'argent, croyez-moi, il y en a partout. Et moi, je pense que ce mindset-là, il faut qu'on le casse. Ça va prendre du temps, mais il faut reformater les cerveaux. Et c'est pour ça que le travail que tu fais, que j'essaie de faire à mon niveau, que nous faisons tous, tous les créateurs de contenu, chacun dans son compartiment, il est important parce que même si sur 100 000 personnes, il y en a 1000 qui ont compris quelque chose, elles vont impacter des gens dans leur environnement aussi. Exactement. Et donc, bravo pour Et c'est vraiment pour ça que je crée du contenu. C'est pour ça que je créais à la base, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai professionnalisé. Je suis sur plusieurs plateformes aujourd'hui. Évidemment, ça exige une organisation carrée, mais c'est pour montrer aussi d'une certaine façon que je fais ce que je dis